Donc, vous allez dans Illustrator. Là, je vais fermer le document que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Je vais masquer le Finder derrière, le gestionnaire de fichiers. Menu Illustrator, masquer les autres. Voilà, vous êtes dans Illustrator, vous allez créer un nouveau document. Il ne faut surtout pas faire fichier ouvrir. Je ne sais pas, je vous l'avais montré la fois passée que c'est une chose à ne pas faire. Bon, je vous montre pourquoi. Faites l'erreur. Vous avez affaire à une image pixel, typiquement le genre d'image qui doit être traitée par Photoshop, pas par Illustrator. Et ce serait une erreur, dès lors, de faire fichier ouvrir et d'aller chercher l'image. Mais faites-le quand même, comme ça vous allez voir quel est le problème quand on ouvre l'image comme ça dans Illustrator. Fichier ouvrir. En réalité, il faut l'importer, c'est ça la bonne solution. Mais ici, pour vous montrer, je fais l'erreur d'ouvrir l'image en faisant fichier ouvrir. Donc un document Illustrator se crée. Alt roulette avec la souris, vous avez un document Illustrator. Vous voyez les limites du format A4 d'ailleurs, A4 horizontal ici chez moi, la ligne noire. C'est bien un document Illustrator, sauf que on n'a pas démarré d'un document modèle de départ et toutes les palettes sont vides. Vous pouvez aller vérifier. C'est ça le problème d'ouvrir les images dans Illustrator, les images pixels, les ouvrir comme ça, plutôt que de les importer. Alors si vous allez dans le menu fenêtre, vous allez dans les formes par exemple. Menu fenêtre forme, c'est par ordre alphabétique. Forme avec un F. Les formes, au lieu d'avoir toutes les formes habituelles dans Illustrator qui vous propose dès le départ, vous n'en avez pas. Le nuancier, voyons un peu le nuancier. Le nuancier aussi, au lieu d'avoir toutes les couleurs habituelles dans Illustrator, vous ne les avez pas. Quoi d'autre? Les symboles, par exemple. Etc. Il y a les styles, tout est vide, en fait. Parce qu'on n'a pas démarré dans un document de départ. Voilà, menu fenêtre, style graphique. Voilà, tout est vide. C'est ça le problème de faire fichier ouvrir quand on veut ouvrir une image pixel dans Illustrator. Donc, ne faites pas ça. Ici, on va fermer le document et on va en créer un nouveau et importer l'image dedans. Alors on y va, fichier nouveau. Voilà, vous avez bien la même boîte que moi, sauf que chez vous, elle est peut-être noire avec du texte en clair, mais en tout cas, c'est la boîte de création de nouveaux documents de Illustrator. Et on va démarrer d'un document pour l'impression. On va choisir du format A4, par exemple, voilà, A4. On va le mettre en horizontal. Donc, orientation ici, ça va être portrait. Voilà. Et je pense que je vous l'avais dit la fois passée, il vaut mieux travailler en RVB. On l'avait vu ça ou pas? Oui, hein, il vaut mieux travailler en RVB, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si c'est pour l'impression. Donc ici, je vais passer en couleur RVB. Voilà. Le petit point d'exclamation m'a dit juste que, par rapport au document de départ et sa prédéfinition, je m'en suis éloigné. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème technique. Voilà, en effet, c'est très répandu de penser que si c'est pour l'impression, il faut forcément que les images Photoshop ou les travaux Illustrator soient en CMJN, mais en fait, plus maintenant. Et donc, ici, j'ai juste tapé dans Google InDesign should use RGB. Et un des premiers articles qu'on trouve là, c'est l'article du site InDesign Secrets de David Blattner qui a participé depuis le début à la création de InDesign en 1999. Enfin, ça a commencé avant, mais c'est la première version qui est sortie en 1999. Et lui, c'était un spécialiste avant de Quark Express, donc un logiciel très connu pour faire la mise en page. Quark, la marque, Express, le logiciel Quark Express. Et cet article-là vous explique pourquoi vous devriez, même pour l'impression, utiliser des images RGB. Je pourrais vous l'expliquer aussi, ça prendrait un peu de temps. En fait, c'est lié au fait que on va pouvoir faire plus de filtres Photoshop sur les images. On va avoir une palette de couleurs plus grande à sa disposition et comme à notre époque, quand on fait une illustration, ça va aussi servir pour être affiché sur des smartphones, sur des écrans d'ordinateur, donc autant faire des illustrations qui contiennent plus de couleurs. Il y a aussi le fait que oui, quand on a à sa disposition plus de couleurs, c'est plus facile d'être créatif qu'avec une palette limitée.
Et aussi le fait que, oui, quand on vous dit de faire des images en CMJN, on ne vous précise pas quel CMJN en général dans les écoles. Alors qu'il y a des CMJN, il en existe plein, suivant le type de papier qu'on utilise et la méthode d'impression. C'est du papier graineux, l'encre va fuser dans les fibres, ça va réagir, ou c'est du papier imperméabilisé, du papier calandré, lissé. Est-ce que c'est, en fait en anglais, est-ce que c'est du coated ou du uncoated? Tout ça, ça influence le rendu des encres et des CMJN, il en existe plein. Et il y a des normes, Euroscale coated, Euroscale uncoated, FOGRA 27, FOGRA 39, etc. Donc, c'est déjà une erreur dès le départ de vous dire de travailler en CMJN, mais de ne pas vous dire quel CMJN. Vous êtes certain quasiment d'avoir des décalages au niveau des couleurs à l'impression. Voilà. Et il vaut mieux le plus tard possible convertir en CMJN. Et on le fait à l'exportation de l'image au départ de InDesign. On fait un PDF CMJN. Donc dans InDesign, on a les images Photoshop, Illustrator, tout ça en RVB. Et on convertit en CMJN au moment de l'exportation du PDF de InDesign. Et c'est là qu'on indique quel CMJN. L'imprimeur vous dira en fonction du papier que vous avez choisi, tiens, c'est telle norme ou c'est telle norme. C'est là que vous faites la bonne quantité d'encre pour que les couleurs que vous avez vues sur votre écran se retrouvent réellement le plus proche possible sur le papier. Voilà. Et donc, imaginons, vous avez prévu un travail sur un certain type de papier chez un imprimeur, vous avez choisi le papier sur lequel votre brochure, votre poster va s'imprimer, et l'imprimeur vous téléphone 2 jours avant que vous ayez besoin de ce document, et il allait juste lancer l'impression, mais problème, votre papier que vous avez commandé n'est pas arrivé. Donc il vous dit, ah, on a un problème, le papier que tu avais commandé n'est pas arrivé, et malheureusement, donc l'impression c'est pour dans 2 jours, tu as besoin de ça pour un événement, donc comment est-ce qu'on fait? Je peux te dépanner avec un autre papier que j'ai en stock. Il est différent, mais... Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire pour que les couleurs soient bonnes? Vous devez régénérer au départ de InDesign un PDF CMJN avec les normes qui correspondent au vrai papier qui va être utilisé. D'accord? Donc c'est pour ça que le plus tard possible, il faut transformer le RVB en CMJN à l'exportation du PDF au départ de InDesign. Il se trouve aussi que parfois on fait des publications qui sont imprimées sur différents papiers. Typiquement les rapports d'entreprise. Vous avez les rapports d'entreprise pour les actionnaires minoritaires, donc ceux qui ont peu d'actions dans l'entreprise, les petits actionnaires, ils vont recevoir un rapport d'entreprise, donc un rapport annuel avec des images, éventuellement un truc pas mal, sur un papier pas cher. Et les actionnaires majoritaires vont recevoir une version luxueuse du document, du rapport d'entreprise sur des papiers meilleurs. Et donc là aussi, typiquement, c'est le cas où il faudra faire 2 PDF CMJN au départ de InDesign, un pour le papier ordinaire, un pour le papier plus haut de gamme. Voilà. Mais en effet, c'est extrêmement perturbant de dire, même encore en 2021, là, c'est extrêmement perturbant de dire que quand c'est pour l'impression, il faut faire du RVB. Il y a des gens qui font un blocage et qui n'y arriveront jamais. Vous savez, c'est modifier des connaissances qu'on a eues à un certain moment, c'est une des choses les plus difficiles pour un être humain. Et c'est vrai que dans les années 90, il fallait faire en CMJN. Moi, j'étais un pro de la photogravure dans les années 90. Je faisais des affiches, des posters, des magazines, des pubs pour les magazines, tout ça. Au niveau technique, c'était ma partie. Le CMJN, donc je le connais très bien. Et à l'époque, c'était hors de question de faire du RVB. Il fallait faire du CMJN, et on faisait du CMJN Euroscale coated d'office. Et puis l'imprimeur, en jouant sur les quantités d'encre au moment d'impression, il a des espèces de petits robinets sur la presse pour gérer la quantité d'encre. On pouvait corriger au moment de l'impression, aller au moment de l'impression, contrôler la manière dont ça se passait et corriger encore les couleurs au moment de l'impression. C'était un peu du bidouillage, quoi. Il fallait à toutes les étapes du processus contrôler la couleur, jusque même au moment de l'impression, faire des petites astuces en jouant sur les quantités d'encre. Mais c'est plus le cas maintenant. Maintenant, l'informatique a été développée, la gestion des couleurs a été installée dans les ordinateurs, la conversion de RVB vers CMJN est beaucoup plus fiable, et voilà. Maintenant, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit absolument, et qui est quelqu'un qui a un ascendant sur vous, qui fait partie de votre hiérarchie et qui vous dit absolument il faut faire des images CMJN parce que c'est logique, c'est pour l'impression, ben vous faites des images CMJN. Donc là, il n'y a pas le choix. Voilà. Et quand on convertit, il y a...
Alors, quand tu convertiras une illustration que tu as fait en RVB, quand tu la convertis vers du CMJN, tu auras forcément, à moins que tu aies utilisé des couleurs ternes dans ton illustration, tu auras forcément des couleurs qui vont se modifier, qui vont ternir, parce que c'est inhérent au processus d'impression. L'impression sur papier, c'est ce qu'il y a de pire parmi tous les périphériques sur lesquels on peut sortir, c'est ce qu'il y a de moins performant en fait. Donc, mais par contre, cette même illustration sur un smartphone, sur un écran d'ordinateur, elle aura ses vraies couleurs correctement. Oui, ça peut être une logique de travailler directement en CMJN, comme ça on est certain qu'on a les couleurs. Ça peut être un argument. Mais bon, à notre époque, voilà, il y a le fait qu'il y a les écrans, et si on fait des choses sur des photos de cuisine, par exemple, on a besoin de couleurs vives. Les verts, les orangés, on a besoin de couleurs vives sur écran. On ne peut pas se permettre sur un écran d'avoir des couleurs CMJN, des couleurs ternes comme en CMJN, parce qu'on a travaillé en CMJN. Si on fait des choses comme des mangas, il faut des couleurs flash, voilà, ce sera beaucoup plus facile de travailler avec une palette de couleurs plus grande. Et c'est vrai que pour l'impression, cette partie-là va ternir. Mais ça va se faire de manière intelligente avec la gestion des couleurs, de toute façon. Raison pour laquelle il vaut quand même mieux travailler en RVB. Bon, une raison pour laquelle on pourrait aussi vouloir faire en CMJN dans Illustrator, outre le fait qu'on est d'office dans une gamme de couleurs imprimables et il n'y aura pas trop de décalage, de ternissage au moment de l'impression, outre ça, l'intérêt c'est aussi de contrôler l'encre noire. Si on veut que ce qui est noir dans l'illustration soit en surimpression, vraiment que ça vienne se surimprimer aux couleurs cyan magenta jaune, aux encres cyan magenta jaune, ça peut être un intérêt de travailler en CMJN. J'ai une vidéo de 50 minutes qui explique comment travailler en CMJN dans Illustrator, justement pour cette raison, pour avoir les noirs qui surimpriment. Voilà. Alors je vous parlais de la conversion de RVB vers CMJN, là j'ai juste tapé ici Gamut Mapping. Gamut Mapping, c'est la conversion de RVB vers CMJN par exemple. Et il y a ici une image qui est assez intéressante qui vous explique comment ça se fait à notre époque en fait. Voilà. Alors le Gamut Mapping, c'est très bien expliqué sur ce site. Anciennement, dans les années 90, si on convertissait des images RVB vers CMJN, il y avait du clipping. C'est-à-dire que vous avez ici une représentation d'une image avec beaucoup de couleurs, une image RVB avec beaucoup de couleurs possibles. Vous voyez que c'est large ici, hein. C'est une gamme large. Et on veut imprimer sur une technique d'impression qui a une gamme plus faible. Typiquement une presse d'imprimeur, quoi. Anciennement, quand on passait d'une image RVB à CMJN, toutes les couleurs qui étaient hors gamme imprimable étaient converties dans la couleur la plus proche possible imprimable. C'est ce qu'on voit ici, les flèches rouges. Vous comprenez ? Donc on perdait de la couleur en fait. Ben, oui, forcément, on perd de la couleur quand on passe de RVB à CMJN, puisque le CMJN est peu performant. Mais non seulement on perdait de la couleur, mais en plus, ça cassait la cohérence des images. Il y avait une partie de l'image qui ternissait, mais le reste qui restait identique. Donc au niveau de la perception de toutes les relations qu'on avait mis en place dans les photographies ou les illustrations, c'était cassé. Et maintenant, avec la gestion des couleurs, c'est différent. Il y a le Gamut Mapping, c'est informatisé, c'est un calcul complexe. Vous voyez qu'en effet, oui, forcément, une couleur vive est changée à l'impression. Quand on la transforme l'image RVB vers CMJN, ça change. Mais des couleurs qui étaient pourtant dans la gamme imprimable changent aussi. Vous voyez ? C'est ça qu'on voit avec les flèches bleues et grises ici. Cette couleur-ci faisait partie de la gamme imprimable. C'était celle-là, en fait, juste en dessous. Et pourtant, elle change pour garder les relations entre les couleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle la conversion perceptuelle. Donc, c'est beaucoup mieux à notre époque, la conversion de RVB vers CMJN. Donc, ça compense un peu le fait que le CMJN soit faible. On arrive quand même à garder une cohérence dans les images qu'on avait mises au point en RVB.